Alors, je vous retrouve, vous êtes toujours aussi nombreuses derrière vos écrans et ça fait vraiment plaisir. Merci d'être là et de nous suivre. Alors, on accueille tout de suite dans cette matinée de workshop Amandine Guerrier qui est avec nous. Alors, il y a un petit écho avec Amandine, mais bon, je ne vais pas parler trop longtemps pour la laisser s'exprimer. Donc, n'hésitez pas à interagir si vous êtes derrière vos écrans et que vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser à Amandine. Amandine qui représente le Newco et qui va surtout nous interpeller sur les bonnes questions à se poser pour celles qui d'entre vous ont envie d'entreprendre. On a vu qu'il y avait pas mal de personnes qui pensent à l'idée, qui pensent à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et qui ont probablement déjà une idée ou plusieurs. Mais voilà, donc Amandine, vous êtes là pour nous interpeller et nous susciter les bonnes questions à se poser avant de se lancer. Voilà, ça va être passionnant. Merci d'être avec nous en tout cas. Et je vous laisse démarrer et on interagira à l'issue de votre présentation avec celles qui auraient des questions, des commentaires à vous poser. Voilà. Ok, super. Bonjour et puis bienvenue à ce workshop. Donc, ça me fait très plaisir d'être là avec vous. Alors, j'espère qu'il n'y a plus d'écho. Vous me direz si jamais il y a un écho. Ok, ça va, cool. Ok, alors du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer un peu, ou en tout cas de vous donner des pistes pour arriver à vous poser les bonnes questions avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ok, donc voilà, un peu des pistes de réflexion. J'essaierai de vous partager des outils. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de faire ça voilà, assez rapidement pour ne pas être trop débordé. Du coup, voilà, donc l'objectif, c'est ça. Alors, donc, si vous souhaitez voilà, vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est super, c'est une super aventure, mais voilà, il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte et auxquels il faut réfléchir voilà, avant de se lancer. Alors, la première chose, donc je vais aborder 5 grands points, donc 5 grandes thématiques sur lesquelles il faut vraiment se poser et vraiment réfléchir. Alors, la première, c'est vraiment sur vous, en fait. La première, c'est vraiment un peu faire une introspective sur vous-même et vous dire, vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive, en fait, dans la vie? Mais ça, c'est aussi le cas en dehors de l'entrepreneuriat. C'est vraiment vrai si, voilà, vous voulez changer de job, etc. C'est super important de faire cet exercice et de vous dire, OK, moi, qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me fait me lever le matin, etc. Donc vraiment, premier point, c'est vous, vos motivations, vos envies, vos passions. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? OK? Donc qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vie et voilà, quel type de projet? Qui vous êtes en fait? Qui vous êtes? Votre parcours? Ça, c'est vraiment le premier point que je vous invite à voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, il faut vraiment vous poser là-dessus, réfléchir, c'est super, super important. OK? Le deuxième point, c'est vos valeurs. Donc en fait, vous aujourd'hui, je vous ai dit voilà précédemment qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui vous anime en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour vous. Voilà, qu'est-ce qui, je sais pas, l'éthique, le social, etc. L'environnement, qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin encore une fois. OK? Donc vraiment réfléchir à vos valeurs parce que, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, en fait, votre projet va traduire vos valeurs et en fait, votre projet va se construire sur vos valeurs, OK? Il faut que ce soit en adéquation, il faut que votre projet entrepreneurial soit carrément en adéquation avec vous et vos valeurs. Sinon, ça peut être compliqué et vous ne serez pas forcément, voilà, heureuse et cetera et c'est aussi le but de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'être heureux et de faire quelque chose qui nous passionne. OK? Donc le deuxième point, c'est vraiment les valeurs. Réfléchir à ça. Le troisième point, c'est vos compétences, c'est-à-dire faire un peu un point sur, OK, aujourd'hui, vous avez de l'expérience, vous avez fait plein, plein de choses, ça j'en suis sûre. Donc vous prenez une feuille et vous vous dites, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant? Et en fait, qu'est-ce que je pourrais vendre finalement? En service, en produit, etc. Mais qu'est-ce que je sais faire? Sur quoi je pourrais capitaliser aujourd'hui pour lancer mon projet? Ça, c'est super important. Pareil, c'est un exercice que vous pouvez faire même si vous ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat. Là, voilà, si vous réfléchissez effectivement à changer de job, de carrière, etc. Posez-vous, prenez une feuille et réfléchissez, OK, à telle expérience, j'ai réalisé ça. Et vous allez voir qu'il y a énormément de choses, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'on a fait, mais on a fait énormément de choses. Et ça, je peux vous le dire. Même que ce soit associatif, etc., vous avez réalisé des choses et ces choses vous construisent, font la personne que vous êtes aujourd'hui et c'est des choses sur lesquelles vous pouvez capitaliser. OK? Donc vraiment réfléchir à vos compétences, vos ressources, ce que vous savez faire, ce que vous pourriez proposer aux autres, quels services vous pourriez proposer, etc. D'accord, donc le troisième point, les compétences. Le quatrième point sur lequel il faut aussi bien réfléchir, c'est la partie financière. OK? Donc bon, c'est un peu plus pragmatique, mais c'est aussi important quand on se lance dans l'entrepreneuriat.
il faut réfléchir à... Alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est combien va coûter le lancement de votre projet, etc. Bon, ça, c'est une chose sur laquelle vous travaillerez. Mais la deuxième chose, c'est aussi vous dire d'un point de vue financier, aujourd'hui, de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'avoir un revenu régulier tous les mois? Si oui, de combien il est? Est-ce que vous pourriez vivre un ou plusieurs mois, une ou plusieurs années sans salaire? C'est vraiment des choses sur lesquelles il faut réfléchir, vraiment se poser et se dire, OK, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, la question c'est juste d'avoir la réponse, OK? Parce que, en fait, il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat pour se mettre en difficulté. Je ne vous cache rien en vous disant qu'au début, ce n'est pas forcément facile d'un point de vue financier. Donc, c'est vraiment une thématique sur laquelle il faut vraiment se pencher sérieusement. Okay, donc, au-delà de combien va coûter votre projet, c'est vraiment aussi vous en termes de besoins. Parce que voilà, vous avez sûrement une maison, etc., un crédit ou autre, des enfants ou pas. Mais en tout cas, voilà, vraiment vous dire, OK, ben moi j'ai besoin de temps par mois pour vivre. Je peux vivre un certain temps sans cet argent, mais voilà, c'est limité. Ça, c'est des choses qui vont aussi rentrer en compte dans votre projet et rentrer en compte et répondre à la question, est-ce que vous allez vous lancer, oui ou non, et avec tel ou tel projet. OK, donc ça, c'est le 4e point. Le 5e point, tout aussi important, c'est la partie un peu sociale et familiale. C'est-à-dire que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est pas juste vous, c'est pas juste un projet, c'est vraiment une nouvelle vie. C'est-à-dire que vous allez, c'est vraiment un lifestyle, c'est vraiment un mode de vie. C'est-à-dire que vous êtes plus, dans une entreprise, vous n'avez pas vos horaires, etc. Bon, parfois vous êtes dans une entreprise où vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas d'horaire défini, mais vous n'avez pas forcément de cadre. C'est-à-dire que ça sera à vous de tout construire. Et donc, parfois, le travail, quand vous êtes entrepreneur, peut empiéter sur la vie familiale et autres. Donc ça, c'est important de vous dire, voilà, est-ce que le projet que vous avez envie de mener va être en adéquation avec votre situation familiale? Est-ce que vous êtes soutenu? Parce que ça, c'est extrêmement important également d'être soutenu quand on entreprend, OK? Donc il faut que, voilà, votre famille, vos amis vous soutiennent. Alors je dis pas que la terre entière doit vous soutenir, mais vous devez au moins, voilà, avoir, le soutien de votre famille proche parce que c'est ça aussi qui va vous aider et vous motiver pour, construire et réaliser votre projet dans les meilleures conditions. OK? Donc ça, c'était vraiment les 5 points, 5 thématiques, donc vous-même, vos motivations, vos valeurs, vos compétences, réfléchir à la partie financière, donc vos ressources financières et votre environnement social. Ces 5 points, c'est les gros éléments sur lesquels il faut réfléchir, et vraiment vous poser, mener une grosse réflexion avant de vous lancer. Donc ça, c'était la première partie. Alors, donc une fois que vous avez mené un peu, cette introspective, parce que c'était plutôt effectivement des éléments personnels, des aspects personnels, vous avez encore 2 autres aspects qui rentrent en compte dans votre réflexion sur: «OK, est-ce que je me lance ou je me lance pas?» C'est, votre activité et votre marché. En fait, pour analyser, et étudier, votre envie d'entreprendre et voir si, OK, vous vous lancez dans une bonne direction et si c'est fait pour vous, il y a effectivement ces 3 dimensions à prendre en compte. Donc la partie personnelle, donc tout ce qu'on vient d'évoquer, donc vous-même, est-ce que votre projet, il est en adéquation avec vous, avec vos valeurs? Est-ce que c'est cohérent? Voilà, est-ce que vous êtes bien aligné à ça? Premier point. Deuxième point, ça va être, donc le marché. Donc est-ce que finalement, ce que vous voulez proposer, il y a bien un client en face qui va vouloir, qui va payer en fait pour ça, pour ce service. Donc vraiment le point marché et client est très important. Vous devez connaître, voilà, savoir qui vont être vos clients. Est-ce que vous répondez à leurs problématiques avec ce que vous voulez apporter comme solution ou produit? Donc ça, c'est extrêmement important. Et le dernier point, c'est votre activité. Donc en gros, en fait, il faut que ces 3 dimensions, donc l'activité, le marché et vous, votre aspect personnel et vos aspects personnels, ça matche. C'est-à-dire qu'il faut que ce que vous proposez, ça soit en adéquation avec vos valeurs, vos motivations, vos ressources, bien évidemment, vos compétences, et il faut que ce que vous proposez soit en adéquation avec le marché. Autrement dit, qu'il y ait vraiment un client, des clients, c'est mieux, hein, qui soient prêts à payer et voilà, à vraiment vous suivre et à être intéressés par ce que vous proposez. Donc vraiment, nous, c'est vraiment comme ça qu'on peut dire aux gens d'évaluer un peu leur volonté d'entreprendre. C'est vraiment réfléchir à ces 3 grands aspects. OK? C'est vraiment, voilà, se dire: «OK, donc moi aujourd'hui, j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'ouvrir une boulangerie». Pourquoi pas? Hein, c'est cool, ça peut être la boulangerie-pâtisserie, on aime tous et du coup, c'est se dire: «OK, donc est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que je sais faire, voilà, est-ce que je sais faire du pain?» et cetera et cetera. Est-ce que ça correspond bien à ce que j'ai envie de faire? Ça me motive, c'est vraiment quelque chose qui me motive dans la vie et est-ce que j'ai des clients, qui seraient prêts à venir acheter mon pain? Bon, c'est très caricatural, mais c'est vraiment comme ça un peu. C'est vraiment cette démarche qu'il faut avoir. C'est-à-dire que, avoir une idée, c'est vraiment super.
c'est top hein, de se dire, bah, voilà, j'ai plein d'idées. Mais par contre, voilà, il faut qu'elles correspondent vraiment à une problématique sur le marché. Et il faut aussi surtout qu'elles correspondent à ce que vous avez envie de faire. Et je répète ça souvent parce que c'est vraiment super important. OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient l'entrepreneuriat en fait, l'objectif, ça va être de réussir, d'avoir plein de clients et cetera, de devenir, Facebook de demain. Mais en fait, est-ce que ça va vous rendre vraiment heureux? Heureuse? C'est vraiment ça le point. C'est est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va être un accomplissement pour vous ou pas? Et ça, c'est aussi super important. Faut pas vraiment pas le perdre de vue. OK? Donc voilà, ça c'était un peu, les grandes thématiques et les grands éléments sur lesquels je vous invite vraiment à réfléchir. Donc vos clients, est-ce que vous en avez? Réfléchir à qui pourraient être vos clients, mener des études là-dessus, ce que vous savez faire, ce que vous pouvez, donner un peu, offrir au monde, on va dire, et vous-même, ce que vous attendez, vos envies et cetera. Voilà, donc ça c'était, la première partie, donc vraiment pour celles qui se demandent un peu, bah, voilà, est-ce que j'ai une idée, mais comment je peux l'évaluer et cetera. Il y a d'autres outils, j'ai pas le temps de rentrer dedans, en détail, mais il y a des outils, voilà, pour vous aider à réfléchir un peu et à construire cette, réflexion. Je vous donnerai quelques ressources à la fin du webinaire. Donc là, c'était, voilà, la première chose que je voulais vous partager. La deuxième, c'est donc si vous avez un peu passé cette étape dans le sens où, vous vous dites: «OK, moi j'ai déjà évalué mon idée et là je suis sûre. Je sais que je vais dans la bonne direction. Maintenant, j'ai envie de commencer à aller plus loin». Parce que quand on est entrepreneur, on a toujours envie d'aller plus loin et de concrétiser rapidement. Alors, le next step après, c'est de commencer à formaliser un peu et structurer son projet. OK, donc comment on fait ça? Alors pareil, je vous ai préparé ça, je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran. C'est un petit schéma. Alors en fait, je vais vous expliquer ça. Un outil qu'on utilise beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est le business model Canva. OK? Donc là, je vous l'ai fait très caricatural, hein, c'est en gros, vous pouvez aller sur internet, vous allez le trouver très facilement. En gros, c'est un tableau. OK? C'est un tableau qui se présente, comme ça, bon là, j'écris mal, mais voilà. C'est un tableau et en gros, donc vous tapez business model Canva, c'est un outil qui vous permet de vous pencher sur tous les aspects stratégiques de votre projet. Donc, c'est-à-dire de vraiment réfléchir donc il y a différentes cases en fait. Il y a une case activité, donc ce que vous voulez proposer comme activité. Il y a une case proposition de valeur, donc qu'est-ce que vous allez offrir de plus que vos concurrents. Il y a une case client, qui sont vos clients. Il y a une case ressources, est-ce que vous avez toutes les ressources, est-ce que je sais faire du pain, etc. Est-ce que j'ai les qualifications, tout ça. Il y a une case bien évidemment coût, combien ça va vous coûter. Il y a une case bien évidemment aussi revenu, combien ça va vous rapporter. Donc ça, c'est un outil super qui s'appelle le Business Model Canva et qui vous permet vraiment de commencer à structurer votre projet, le formaliser, parce qu'à partir du moment où vous passez de l'idée à la rédaction, vous allez voir que ça se concrétise et ça se formalise en tout cas. Donc là, c'est vraiment, vous avez 9 cases dans cet outil, je vous invite à aller regarder sur internet, et vous pouvez vraiment réfléchir à tous les éléments stratégiques de votre projet. Donc qui sont vos clients, ce que vous voulez proposer, votre proposition de valeur, donc en gros pourquoi vous, pourquoi ma boulangerie plutôt que les autres, qu'est-ce que j'ai de plus à apporter, les clients, donc qui sont mes clients, où est-ce qu'ils vont acheter du pain aujourd'hui, est-ce qu'ils sont contents, qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont pas de sans gluten, vegan, etc. Voilà, donc c'est vraiment un super outil. Donc si vous êtes déjà voilà, vous avez validé votre idée et vous vous dites: «Tiens, bah, moi j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de commencer à formaliser, travailler sur mon projet», je vous invite à utiliser le Business Model Canva parce que c'est vraiment super. Nous, on l'utilise avec les entrepreneurs et ça leur permet vraiment de cadrer un peu toutes leurs idées. OK? Donc ça, c'était aussi un outil que je voulais vous partager parce que voilà, c'est assez cool et puis vous vous rendez compte assez facilement de ce qui vous manque comme information pour avancer et commencer à vous dire: «OK, mon projet, il y a peut-être des incohérences ou il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut vraiment que je travaille». Donc voilà, c'est une première étape aussi pour, voilà, formaliser, structurer. Donc ça, c'était effectivement les outils que je voulais vous partager. Maintenant, l'idée, c'est que je vais vous récapituler un peu les étapes, finalement, de la création d'entreprise. Alors, je voulais aussi, vous dire quelque chose, c'est qu'il n'y a pas forcément d'entrepreneur type. Alors bien sûr, il y a Elon Musk et cetera, les Steve Jobs, tout ça, qui ont, des profils un peu sympas, voilà, visionnaires. Mais, voilà, il n'y a pas de profil type, c'est-à-dire que tout le monde peut entreprendre, dans la mesure où vous vous êtes posé les bonnes questions, vous faites, ce que vous avez envie de faire, vous êtes persévérante et cetera. Donc vraiment, il y a pas de profil type, il faut juste bien se préparer. Donc pour se préparer, donc au niveau des étapes,
Bien évidemment, il y a plein d'entrepreneurs qui ne les suivent pas. C'est pas une obligation, mais c'est juste qu'on recommande pour essayer d'être dans les meilleures conditions possibles et essayer de limiter au maximum le risque, OK? Donc, la première étape, ça va être d'évaluer votre idée. Donc, c'est vraiment ce qu'on s'est dit depuis le début, c'est réfléchir à un peu ce qui vous motive, le social, la partie financière, etc. En gros, commencez, vous avez une idée, évaluez votre idée. Donc, est-ce que c'est ce que vous désirez et est-ce que ça vous paraît faisable? Dans le sens, voilà, est-ce que vous avez les ressources, etc. C'est vraiment les 5 points qu'on a évoqués au début. OK? La deuxième étape, ça va être vraiment commencer à formaliser, structurer son projet. Donc c'est ce que je vous ai partagé avec le business model Canva. C'est vraiment ça. C'est commencer à vous dire, OK, j'ai évalué mon idée. Deuxième étape, je commence à formaliser, à structurer les choses, à organiser un peu les choses, à réfléchir à tous les points qui sont vraiment importants pour mon projet. Et puis prioriser un peu les actions que vous devez mener pour commencer à concrétiser votre projet. OK? Donc vous posez les bonnes questions, allez voir des clients sur le terrain, faire des études de marché, et cetera. Troisième point, ça va être, vraiment commencer à, vérifier la viabilité de votre projet. Donc là, on va un step plus loin, c'est-à-dire que là, vous rentrez vraiment sur: «OK, est-ce que mon projet est viable?» Donc est-ce que vraiment j'ai été bien vérifié? Est-ce que ce que je propose correspond aux problématiques de mes clients? Est-ce que, d'un point de vue financier, c'est OK? Est-ce que c'est un projet qui va coûter, 50-60 000 € et cetera? Je dois aller voir une banque. Est-ce que c'est possible? Et cetera. C'est vraiment ces questions-là à ce moment-là. C'est vraiment se dire: «Est-ce que c'est viable?» Extrêmement important. Donc pour ça, vous allez rentrer dans des business plans, plans financiers, et cetera. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, c'est vraiment aller en profondeur et à la fin, on doit se dire: «C'est viable, c'est pas viable. C'est pas viable, je retravaille ou alors je m'arrête». C'est vraiment super important comme étape. Et enfin, la dernière, donc c'est vraiment de concrétiser. Donc là, c'est vraiment, voilà, vous êtes vous êtes au bout du circuit, on va dire. Et donc maintenant, c'est passer à l'action. Donc, vous mettez tout en œuvre, donc d'un point de vue juridique, comptable, vous vous entourez des bonnes personnes, et cetera. Vous demandez une autorisation d'établissement. Donc là, on passe vraiment au concret. Vous travaillez votre stratégie, très important de définir une stratégie. Vous avez une vision claire, vous avez votre plan d'action et c'est parti, vous y allez. Donc voilà un peu les grandes étapes. C'est une question qu'on me pose souvent, du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager ça, de partager un peu les grandes étapes, les grands steps de l'entrepreneuriat, on va dire, pour structurer un peu votre projet. Je pense que j'ai plus beaucoup de temps, c'est ce que je regardais. Du coup, là, je vais terminer sur des conseils globaux qui peuvent vous aider voilà, à entreprendre dans vraiment de bonnes conditions. Donc, ça va être assez rapide. Donc, je vous partage ça très rapidement. Donc, la première chose, c'est toujours la persévérance. Ok, c'est-à-dire que c'est pas forcément facile, ce sera pas forcément facile tous les jours. Parfois, ça sera super facile, parfois, ça sera compliqué. Mais surtout, il faut vraiment persévérer. Et si vous croyez en votre projet, il aboutira et il se concrétisera. La deuxième, c'est de s'entourer. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous entourer. Ok, on a beaucoup d'entrepreneurs qui se sentent un peu seuls, etc., et qui viennent nous voir. On est là aussi pour ça. Mais voilà, il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. N'hésitez pas à parler de vos idées, vos projets. Ils vont pas vous les voler, les gens. C'est vraiment, voilà, entourez-vous, entourez-vous. Si vous n'avez pas des compétences qu'il faut, ben, c'est pas grave, entourez-vous. N'hésitez pas à faire ça. Ok. Après, c'est attention avec l'échec, c'est-à-dire que comme j'ai dit tout à l'heure, réussir dans l'entrepreneuriat, ça veut un peu rien dire parce qu'au final, c'est pas forcément le résultat qui compte, c'est parfois le chemin en fait. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, vous allez apprendre tellement de choses que finalement, même si bah, la première entreprise, c'était pas ce que vous vouliez, c'est pas grave. Parce qu'en fait, vous allez voir que juste le fait d'avoir appris tout ce que vous avez appris, c'était super et du coup, bah, ça aura été une belle aventure. Donc voilà, ça c'était un peu effectivement des conseils, j'en aurais plein, mais j'ai pas le temps de tout vous les dire. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est surtout de ne pas hésiter à nous contacter. Donc du coup, comme on a dit au début, moi je représente Nuco, donc c'est un organisme à but non lucratif qui accompagne les entrepreneurs de l'idée jusqu'à la réalisation de leur concrétisation de leur projet. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site, à nous contacter, et puis là voilà, on pourra voir ensemble tout ça et aller aussi sur notre plateforme parce que je vous ai parlé de pas mal d'outils et notre plateforme s'appelle Meet an Entrepreneur. Et en gros, on partage beaucoup de contenu sur des interviews d'entrepreneurs ou des articles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dessus pour avoir un peu de ressources. Et voilà. Donc j'espère avoir répondu à vos questions. Merci Amandine. Oui, il y a une question de précision de la part de Bouchra qui demande combien de temps
prend l'étape de la vérification de la viabilité du projet et des outils à utiliser. Cette petite étape rapidement, parce qu'effectivement, le temps tourne. Alors la viabilité, ça dépend, ça peut prendre 2 mois, comme ça peut prendre 6 mois, ça dépend beaucoup du projet. Alors les outils qu'il faut utiliser pour vérifier la viabilité du projet, déjà de 1, ça va être le business model. Donc là, je vous ai donné un exemple de business model avec le business model Canva, mais il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là, il faut vraiment aller réfléchir en profondeur aux différents points que j'ai évoqués, donc les clients, etc. Le deuxième support, c'est un plan financier. Donc c'est vraiment comme un plan comptable où vous allez vraiment calculer de manière très pragmatique vos dépenses, les dépenses du projet mensuellement, etc., annuellement. Et face à ça, le revenu que ça pourrait générer. Donc ça, c'est un deuxième outil qui est extrêmement important. Et après, les autres, ça va être des études de marché, donc des questionnaires, des interviews, voilà, aller vraiment au contact des clients pour vérifier, parce qu'en fait, la seule personne qui pourra vous dire si un projet est viable ou pas, c'est un client. Si vous n'avez pas de client, vous n'avez pas de projet. Donc du coup, il faut aller voir les clients, les contacter sur LinkedIn, demander des interviews, des rendez-vous téléphoniques. Vous pouvez envoyer des questionnaires, etc. C'est un peu moins bien quand vous n'avez pas les gens directement, mais voilà, vous pouvez mener tout ça, mais il faut que vous validiez ça aussi sur le marché. Donc il y a différentes techniques comme ça. Et le temps, je dirais de 2 à 6 mois, même 1 an, ça dépend vraiment des projets, c'est plus ou moins complexe, on va dire. Oui, merci beaucoup. De rien. Alors, on a remis le nom de le lien vers la plateforme dont vous parlez aussi. Ah, ok, super. Dans le chat, dans les commentaires. Donc, regardez, n'hésitez pas à scroller. On a mis également un lien sur le business model Canva dont vous parlez, qui est effectivement un outil qui est très intéressant à utiliser dans le cadre d'une réflexion entrepreneuriale. Bon, merci super. Amandine, merci pour ce partage de toutes ces bonnes pratiques, ces bonnes questions à se poser. Je pense qu'il vous reste des rendez-vous disponibles aujourd'hui pour accompagner des personnes ou aller plus loin dans la réflexion. Il me reste plus de place. Ah, mais il n'y a plus de place. Bon. Il me reste plus de place, mais encore une fois, normalement, vous avez mon mail parce que j'ai des gens qui m'ont envoyé des mails. Donc, il doit y avoir mon contact au niveau des rendez-vous. Donc, même s'il n'y a plus de créneau, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et alors là, on pourra faire un autre rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller sur notre site. Vous pouvez postuler en en remplissant un formulaire. Et là, on vous rappelle aussi pour discuter de votre projet. Super. Donc, j'ai plus de place cet après-midi, mais avec plaisir pour échanger. Il n'y a pas de souci. Bon, ça va rassurer Corinne aussi qui pose une dernière question sur l'option de développeur. Donc, elle a plusieurs options et elle voudrait avoir un avis. Mais on ne va pas pouvoir traiter cette question-là, Corinne. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Amandine et l'équipe Newco pour essayer d'explorer votre demande. Voilà. Un grand merci en tout cas pour ce partage et ces bonnes pratiques. Merci Amandine. Bonne journée, à bientôt. Alors. À bientôt, bonne continuation sur le salon. Bon rendez-vous cet après-midi alors encore avec celle qui vous sollicite. Et merci de votre temps, merci de votre confiance.